Affaire Asghar-Leghari 2015. L'affaire Asghar-Leghari, du nom du jeune Pakistanais qui a initié ce procès, est l'histoire de la victoire d'un seul homme face au gouvernement de son pays au nom de l'urgence climatique. Asghar est fils de paysan, mais il est aussi avocat. En 2013, il se rend devant la haute cour de Lahore afin de poursuivre le Pakistan pour son inaction face au changement climatique. Il reproche à son gouvernement de ne pas appliquer la politique nationale relative au changement climatique de 2012 ainsi que le cadre de mise en œuvre de la politique relative au changement climatique planifiée jusqu'en 2030. Asghar affirme que cette inaction porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens prévus dans la Constitution. En effet, il explique que le changement climatique met en danger la vie de ses parents, mais aussi de tous les agriculteurs, puisqu'il menace sérieusement la sécurité de l'eau, la sécurité de la nourriture et la sécurité de l'énergie au Pakistan. En 2015, la Cour lui donnera raison. Et pour la première fois dans le pays, un juge affirmera que la jurisprudence environnementale doit être changée face à l'urgence climatique au nom du droit à la vie et du droit à la dignité humaine, utilisant alors le concept de justice climatique. Une commission sera alors créée pour faire correctement appliquer les engagements climatiques du gouvernement pakistanais. Cette affaire est significative en raison de l'identité du plaignant. Asghar n'a pas fait appel à une organisation extérieure pour défendre ses intérêts. Il s'est représenté lui-même ainsi que sa famille. Il a pu ainsi développer une stratégie juridique fondée sur son expérience personnelle, ancrant sa demande dans un récit situé au plus près de ceux qui subissent le pire de la crise climatique. L'importance de cette affaire dépasse les frontières nationales. En effet, ce procès établit un précédent positif pour les futurs litiges sur le changement climatique fondés sur les droits humains. Il inspirera d'ailleurs en France, quelques années plus tard, l'affaire du siècle.